Eh bien, la correction s'est poursuivie, même intensifiée aujourd'hui à Paris. Le CAC 40 recule de 1,55% vers les 5095 points et 5,7 milliards d'euros échangés. Alors, les prévisions économiques ont de quoi faire déchanter les investisseurs. Selon la Banque de France, le PIB devrait reculer de l'ordre de 10% cette année avant de rebondir de 7% en 2021. Mais ce n'est qu'à la mi-2022 que l'économie française retrouverait son niveau de fin 2019. En attendant la Fed, mercredi, demain, les marchés américains aussi marquent le pas. En tout cas, le Dow Jones qui se replie de près de 1% vers 17h50 alors que le Nasdaq progresse encore, mais timidement, plus 0,17%. Les compagnies aériennes piquent du nez à l'image de United Airlines, moins 8%, tout comme les croisiéristes. Et puis on va donc commencer à Paris par les baisses. Et c'est là aussi le gros trou d'air pour le secteur aérien, malgré l'annonce par le ministre de l'économie Bruno Le Maire d'un plan de soutien de 15 milliards d'euros pour soutenir la filière. Oui, mais voilà, cette somme intègre les 7 milliards d'aides déjà accordées à Air France KLM, alors que la presse évoque hier le montant de 10 milliards hors Air France. Résultat, la compagnie aérienne signe le plus fort repli du SBF 120, Airbus 7,6%, Safran 4,7%, et sur le SRD, c'est la Teco Air qui recule de 15,2% et l'Easy de 8%. En baisse aussi Technip, FMC et Société Générale. Alors la banque met fin à 6 séances de hausse consécutives, en cause notamment le Comité européen de surveillance des risques systémiques qui recommande que le moratoire sur le versement des dividendes par les banques de la zone euro soit prolongé jusqu'à la fin de l'année au moins. Crédit Agricole et BNP Paribas sont également pénalisés par cette annonce. Du côté des hausses, cette fois-ci, le secteur de la santé sous toutes ses formes se distingue. Stellim, Sartorius Biotech se reprend après 2 séances de chute marquée. Derrière, on retrouve le spécialiste de la santé animale Virbac, Biomérieux et Eurofins Scientifique sont également bien orientés. Puis sur le CAC 40, c'est Dassault Systèmes qui domine les progressions avec un petit plus 1,02%. À noter quand même sur le SRD, la reprise de cotation en fanfare pour Art Market, plus 73,6% en une seule séance. Et puis Erytech prend de son côté 19%. La biotech a communiqué des résultats préliminaires encourageants sur son candidat médicament Eriaspase en traitement de seconde ligne sur la leucémie aiguë lymphoplastique. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.